En novembre dernier, c'était avec une infinie tristesse que nous vous informions de la disparition de Pierre-André Jeanneret, qui aura présidé cette commission pendant de nombreuses années. Référence incontestée en matière de grand gibier, ses compétences étaient nationalement reconnues. Il a laissé une empreinte indélébile au sein de l'association des chasseurs de grand gibier, dont il a été longtemps le président. Son engagement pour défendre la chasse était sans faille. C'était un véritable militant. Ses connaissances, notamment celles sur la biologie des espèces qui le passionnaient, nous manqueront beaucoup. La meilleure façon d'honorer sa mémoire sera désormais de continuer son travail et de faire aboutir les projets qui lui tenaient à cœur. Aussi, nous débuterons le rapport de cette commission par une espèce chère à son cœur, le cerf élaphe. Pour rappel, le cerf est présent uniquement à l'ouest du département, sur le massif de Cerisy. En dehors de cette unité, on l'observe de façon sporadique avec quelques individus provenant de départements voisins, l'Orne et l'Eure. Lors de la saison écoulée, ont été effectués des comptages nocturnes sur l'ensemble des massifs de l'UG de Cerisy, comprenant la forêt domaniale et les bois satellites, mais aussi des indices kilométriques pédestres pour le chevreuil. 4 circuits ont été réalisés au cœur de la forêt en mars 2022. Concernant la tuberculose bovine, aucune détection de lésions macroscopiques a été observée lors des examens visuels initiaux durant la saison de chasse sur le massif de Cerisy et les bois périphériques. Seule une péritonite sur une biche et une malformation sur le sabot d'un cerf nous sont parvenus. Pour déterminer les attributions de chevreuil, il convient de prendre en compte la fourchette mini-maxi par unité de gestion, décidée conjointement dans le cadre d'une commission départementale composée des membres de la fédération, des propriétaires forestiers privés, de la DTTM, de l'OFB, de l'ONF et des lieutenants de louveterie. La situation du chevreuil peut se révéler hétérogène selon les secteurs, mais la population à l'échelle départementale se porte bien d'une manière générale. Preuve en est avec le nombre de demandes toujours croissant. Et n'oubliez pas, la fédération préconise de ne pas prélever de chevrettes avant le 1er novembre. Sinon, on fait 1 ou 2 orphelins. Enfin, le sanglier, dont la population est de plus en plus dynamique dans notre département comme dans le reste de la France. Au cours de la saison écoulée, 2021-2022, 6394 sangliers ont été prélevés. C'est plus du double des prélèvements de la saison 2014-2015, qui avait connu 3105 prélèvements. Si nous pouvons nous réjouir de cette augmentation de prélèvements, en revanche, elle est le pendant d'une hausse également des dégâts agricoles, et donc des indemnisations en faveur des exploitants, ce qui préoccupe fortement la fédération compte tenu de son impact financier. Pour la saison 2021-2022, c'est près d'1 million d'euros consacrés au coût de ces dégâts. À ce rythme, il sera difficile pour la Fédération du Calvados de continuer ainsi, compte tenu du coût variable des céréales créant de fortes incertitudes d'une année sur l'autre, en raison du contexte géopolitique, mais aussi des aléas climatiques. Dans ce contexte, la Fédération a engagé un dialogue constructif avec le monde agricole, en particulier la Chambre d'agriculture. Redéfinir notre politique d'indemnisation des dégâts, en rappelant les droits, mais aussi les obligations de chacun, afin de réduire la facture globale. Nous avons rappelé aux exploitants agricoles que si les fédérations départementales ont l'obligation d'indemniser les dégâts, pour autant, l'exploitant, lorsqu'il est établi qu'il a eu une part de responsabilité de la survenue et de l'importance des dommages constatés, peut se voir imposer des abattements sur l'indemnisation. Ces abattements peuvent aller de 10 à 80%, voire 100% si les animaux viennent du fonds de l'exploitant. Un courrier tripartite signé de la Fédération, de la Chambre d'agriculture et des services de la préfecture, des DTM, a été adressé début janvier aux 700 exploitants, ayant déposé un dossier d'indemnisation sur les 3 dernières années pour les informer. Nous espérons que cette coopération et entente entre les acteurs cynégétiques et agricoles portera ses fruits. Les chasseurs ont aussi un rôle à jouer en matière sanitaire,
en distribuant, par exemple, des kits de prélèvement sanguin avec buvard. Fournis par la DDPP, ces buvards aident à la recherche de la tuberculose dans les zones où des bovins contaminés ont séjourné. Tous les résultats reçus à ce jour sont heureusement négatifs. Nous allons continuer de développer cette action la saison prochaine.